Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on réduit un terme lorsque chacune des parties du terme contient au plus un seul terme. Donc chaque facteur est constitué d'un seul terme. Donc ce qu'il faut faire, il faut multiplier ou diviser les nombres ensemble et on doit utiliser les lois des exposants pour réduire le groupe variable. Donc les variables identiques vont être regroupées ensemble. Le coefficient doit toujours être placé en avant du terme pour que le terme soit réduit. Attention, si un des facteurs est affecté d'un exposant, l'exposant a priorité. Il faut premièrement affecter l'exposant à chacune des parties du facteur. Donc, on va voir ça plus tard, entre autres dans l'exercice qui est en bas ici, à la fin. On voit ici l'exposant 2 qui doit être appliqué à chacune des parties dans le facteur moins 9x au carré. Même chose ici pour la parenthèse qui est affectée de l'exposant 3. L'exposant 3 sera affecté à chacun des parties à l'intérieur. Même chose ici pour l'exposant 4. Commençons. Dans le premier exemple, on a 5a fois 6. 5a fois 6, c'est la même chose que 5 fois a fois 6. Et parce que la multiplication elle est commutative, l'ordre des facteurs n'est pas important. Donc ça, c'est la même chose que 5 fois 6 fois a. 5 fois 6 qui donne 30, donc 30 fois a qui est 30a. Je descends en dessous. Ici, on a 2a fois 10a. L'ordre des facteurs, on a dit que ce n'était pas important, donc on pourrait placer le 2 à côté du 10. Ensuite, les 2a en multiplication. 2 fois 10 qui donne 20, a fois a qui donne a au carré. C'est là qu'ils viennent nos lois des exposants. Lorsque les variables identiques sont en multiplication, on doit additionner les exposants. Donc, l'exposant du a ici qui est un autre 1 ici, 1 plus 1 qui fait 2. Dans la prochaine multiplication, on va multiplier les nombres ensemble. Moins 7 fois 3 qui donne moins 21. Ensuite, on a un A. Il n'y a pas d'autre A, donc ça reste A. Et un B ensuite. Donc, ça fait moins 21 AB. Dans le prochain exemple qui est juste ici, c'est toutes des multiplications entre le 3 et le A. Il y a une multiplication entre le A et le B. Il y a une multiplication entre le B et le moins 2. Il y a une multiplication entre le moins 2 et le A. Il y a une multiplication. Puisque c'est toutes des multiplications, on peut réordonner les facteurs. On peut mettre le 3 avec le 2. 3 fois 2 qui donne moins 6. Le A fois A ici. A fois A qui donne A au carré. Et on a un autre B qui est juste ici, qu'on doit faire suivre. Dans le prochain exemple, on a toutes les multiplications. Il y a juste un terme dans cette expression-là. On commence par regrouper les nombres ensemble. 4 fois moins 3 qui donne moins 12. Moins 12 fois moins 2 qui donne 24. Parce que quand on multiplie deux nombres négatifs ensemble, ça donne un positif. Si je regarde les x, j'ai des x à la 3 ici. Il n'y a pas d'autre x dans l'expression, donc ça demeure x à la 3. Ensuite, les y. J'ai un y au carré ici. J'ai un y ici. Donc, en tout, ici, il y a 2 y. J'en ai un autre ici. Donc, il y en a 3 en tout. Y à la 3. C'est la loi des exposants qui vient ici. On a un 2 ici comme exposant. Ici, le y a un exposant 1 de sous-entendu, 2 plus 1 qui fait 3. Les deux prochains dans la première colonne, je saute par-dessus, je vais y revenir à la fin. Je vais aller faire la colonne de droite maintenant, avec les divisions. On n'oublie pas que la division, on peut aussi la représenter avec la barre de fraction. Donc, le 20A divisé par 5, on pourrait écrire 20A divisé, donc la barre de fraction, sur 5. Lorsqu'il y a juste un terme au numérateur et au dénominateur, on peut enlever les facteurs communs. Donc, le 20 qui se divise par 5, on obtient 4. Donc, 4A serait la réponse de ça ici. Dans le prochain exemple, on a moins 45B divisé par 3B. On enlève les facteurs communs.
Le 45 et le 3 ont 3 comme facteur commun. Je divise par 3, ça fait 15. Ici, le 3 disparaît. Il y a aussi le B qui est un facteur commun qui s'annule. Donc, ce qui reste, c'est moins 15. Il ne faut pas oublier le moins qui était là. Le 13AB divisé par 4. Puisqu'il n'y a pas de diviseur commun, on pourrait laisser notre réponse comme ça ici. Ou sous forme décimale, on pourrait faire 13 divisé par 4, qui donne 3,25 AB. Il n'y a pas un de ces deux termes-là qui il n'y a pas une de ces deux réponses-là qui est mieux que l'autre. Donc, qu'on exprime notre terme comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Vous voyez, le coefficient ici de AB serait 13 quarts ou 3,25. C'est le même coefficient. Dans la prochaine expression, on va enlever les facteurs communs. Le 12 et le 3, ça se réduit à 4. Le A et le A qui s'annulent. On obtient 4B. Dans le prochain exemple, on va regarder voir s'il y a des facteurs communs. Il y a des t en commun. Puis lorsque les variables identiques sont divisées, il faut soustraire les exposants. Donc là, ici, j'ai pour les S, je commençais avec les S. J'en ai 3 au numérateur, 5 au dénominateur. On fait 5 moins 3 qui donne 2. Et puisqu'il y a plus de S au dénominateur, les S qui vont rester, donc S au carré, va être placé au dénominateur. Pour les T, on a T à la 5 ici, T à la 2 ici. On soustrait 5 moins 2, ça fait 3. Donc, on obtient T à la 3. Le T à la 3 va être placé au numérateur parce qu'il y avait plus de T pour commencer au numérateur. Donc, après les avoir enlevés, ceux qu'il y avait en commun, ils vont en rester au numérateur. Pour ce qui est des nombres, il n'y a pas de facteur commun. Donc, il nous reste un 8 au numérateur et un 7 au dénominateur. Pour le maintenant, je vais aller faire l'exemple dans la colonne de gauche, juste en dessous ici. Donc là, ici, on a un produit de 2 quotients. Donc, je vais commencer, il y a plusieurs, à cause que c'est une multiplication, on peut enlever, il y a juste un terme aussi dans cette expression-là ici. Tout ça, c'est un terme. Donc, la barre de fraction, on pourrait la prolonger si on veut à cause de la multiplication. Et là, on va enlever les facteurs communs qu'il y a. Avec les nombres, je vais annuler le 2 ici avec le 4 qui est ici pour donner 2. Et moi, je ne vois pas d'autres facteurs communs avec les nombres. Maintenant, il ne faut pas me tromper avec les variables. Ce qui me reste au numérateur, j'ai un moins 11 qui vient du moins qui est ici et du 11 qui est ici. Et un W à la 3 fois un W à la 5, ça donne un W à la 8. Au dénominateur, je vais multiplier ce qui me reste. Comme nombre, j'ai un 5 fois 2 qui donne 10. Les W, il y a un W à la 6 ici et un W à la 3 ici. Ça donne W à la 9. On additionne les exposants. Et un V à la 5. Et là, il faut juste faire attention parce qu'on n'a pas tout à fait réduit. Les W, on s'aperçoit qu'il en reste au numérateur et au dénominateur. Donc, on va soustraire les exposants. 9 moins 8. 9 ici, moins 8 qui donne 1. Donc, il va rester un W au dénominateur. Donc, l'expression finale est moins 11. Il ne reste plus de W au numérateur. Au dénominateur, on a 10 W, V à la 5. Pour l'exemple qui est juste à côté, parmi les nombres qu'il y a là, il n'y a pas de facteur commun. On remarque qu'on a un moins au numérateur, on a également un moins au dénominateur, donc les moins ils vont s'annuler. Il va me rester 11 au numérateur en fait de nombre et un 5 au dénominateur. Il me reste un E à la 3, en fait le E à la 3 ici, je peux l'annuler avec le E à la 3 en bas. Donc il va rester E à la 5 au dénominateur et un Y à la 5 au numérateur. Dans le prochain exemple, là, on voit des parenthèses affectées d'un exposant. Là, il faut s'assurer qu'il y a juste un terme dans la parenthèse, mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est appliquer l'exposant à chacun des objets à l'intérieur. Donc, au moins,
au 9 et au x au carré 3 fois. Même chose pour l'exposant 3 ici, il va être appliqué sur le 3 et sur le x. Ça doit être fait avant tout parce que les exposants ont priorité dans la priorité des opérations. Donc, si je fais ça, je vais m'en aller en dessous. Ici, le moins ou le moins 9, quand on le met au carré, donne 81 plus 81. Parce qu'un moins fois un moins donne un plus. Lorsqu'on prend notre x au carré et on le met au carré, c'est la même chose que x au carré fois x au carré. Ça donne x à la 4. Puis on a fois moins 3x à la 4 que je vais descendre. Au dénominateur, chaque objet ici, le 3 et le x, sont affectés de l'exposant 3. 3 à la 3, ça fait 27. X à la 3, ça donne x à la 3. Maintenant, on va enlever les facteurs communs. Je vais annuler le 81, je vais le diviser par 27, ça donne 3. Le 27 est parti. Donc, il me reste un moins 9 au numérateur. Le moins 9 vient du 3 fois moins 3. Il me reste un x à la 8 au numérateur qui vient du x à la 4 fois x à la 4. On additionne les exposants. Et au dénominateur, on a un x à la 3. Là, maintenant, on peut encore enlever, vu que j'ai un x à la 8 et un x à la 3 au dénominateur, on va soustraire les exposants. 8 moins 3 qui donne 5. Donc, on va obtenir moins 9 x à la 5. Pour l'exemple juste à côté, on va suivre la même idée. Donc, l'exposant, la parenthèse ici qui est affectée de l'exposant 4, on va rentrer l'exposant à l'intérieur. L'exposant 4 va s'appliquer à chaque objet. Au moins, qui est comme un moins 1, et au e au carré. Au numérateur, on n'y touche pas tout de suite. Au dénominateur, l'exposant 4 appliqué au moins 1 ou au moins. Un moins fois un moins fois un moins fois un moins. Les moins s'annulent 2 à 2 en multiplication, donc il n'en restera plus à la fin. Le e au carré, quand on le met à la 4, on multiplie les exposants, ça fait e à la 8. Parce que c'est la même chose que e au carré fois e au carré fois e au carré fois e au carré. Les exposants s'additionnent, on obtient 8. Ensuite, on a le fois 3, e à la 3. Les facteurs communs. Il n'y a pas de diviseur commun dans les nombres. Je marque le e à la 3 en haut avec un e à la 3 en bas, ça s'annule. Ce qui me reste, c'est moins 11y à la 5 sur, on met toujours les nombres en premier, donc 3y à la 8.